Dans le silence du temps, une date se détache, lumineuse et chargée de sens. Le 10 de Muharram, Ashura. Une journée où le passé résonne dans le présent, où l'histoire parle à l'âme et invite à la réflexion. Ce n'est pas un simple jour inscrit sur le calendrier, c'est une porte ouverte vers la conscience. Un appel à la foi, à la patience, à la gratitude. Ce jour, c'est le jour du salut, celui où la mer s'ouvrit pour libérer un peuple oppressé, où la foi l'emporta sur l'arrogance, où le despote fut englouti par l'eau qui ne connaissait d'autre maître qu'Allah. Comme Allah l'a révélé dans son livre. Et nous révélâmes à Moïse, « Pars de nuit avec mes serviteurs, car vous serez poursuivis. » Puis Pharaon les poursuivit avec ses armées, mais la mer les submergea totalement. Sourate 44, 23 à 24. Un tyran s'éteignit, un peuple fut sauvé, et une leçon fut gravée dans l'éternité. Aucune force terrestre ne peut s'élever contre la volonté divine. Ashura n'est pas seulement un souvenir, c'est un avertissement pour les oppresseurs, un espoir pour les éprouvés. C'est un jour de jeûne, non pas pour affaiblir le corps, mais pour purifier l'âme. Un jour où l'on s'élève au-delà du matériel pour se connecter à l'invisible, au transcendant, au tout miséricordieux. Le prophète Muhammad, en voyant les Juifs de Médine jeûner en mémoire de ce jour, déclara « Nous avons plus de droits sur Moïse qu'eux. » Sahih Muslim. Et il recommanda à sa communauté de jeûner, enseignant que ce jour efface les péchés de l'année écoulée, une miséricorde immense pour qui cherche à revenir à Allah. Mais Ashura est plus qu'un jeûne. C'est une introspection, une prise de conscience. C'est se demander, suis-je du côté de la foi ou de l'arrogance? Suis-je prêt à traverser l'épreuve en ayant confiance en Allah? Ce jour n'est pas figé dans l'histoire. Il est vivant, vibrant, un rappel que chaque génération affronte ses propres pharaons, ses propres épreuves. Mais qu'à la fin, c'est toujours la lumière qui triomphe des ténèbres. Le vent du désert portait le poids du destin. Sous le soleil implacable de Karbala, un homme se dressait, seul, face à une armée. Son nom résonne encore à travers le temps. Al-Hussein, le petit-fils bien-aimé du prophète Muhammad. Son regard portait la noblesse de son ascendance. Son cœur battait au rythme d'une foi inébranlable. Face à lui, Yazid, un tyran ivre de pouvoir, déterminé à écraser toute voix qui défiait son autorité corrompue. Mais pouvait-on faire plier un homme dont l'âme était forgée dans la vérité? Le 10 de Muharram, en l'an 61 de l'Hégire, l'histoire bascula. Karbala devint le théâtre du sacrifice ultime. Al-Hussein et ses compagnons, assoiffés, épuisés, cernés par des milliers de soldats, refusèrent de plier le genou devant l'oppression. Il aurait pu choisir la soumission, la facilité, mais il choisit l'honneur. Comme le rappelle le Coran, « Ne croyez pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient à mort. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus. » Sourate 3, 169. Les sabres s'abattirent, les lances transpercèrent, le sol devint rouge du sang des martyrs. Chaque cri, chaque coup, chaque souffle fut un témoignage de droiture, un écho éternel de résistance. Al-Hussein tomba, mais il ne fut jamais vaincu. Il devint un symbole immortel de justice, un flambeau allumé pour les générations à venir, car son combat n'était pas celui d'un homme cherchant le pouvoir, mais celui d'un serviteur d'Allah refusant de plier devant l'injustice. Aujourd'hui encore, son nom est murmuré dans les prières des opprimés, dans les cœurs de ceux qui refusent la tyrannie. Karbala n'est pas un simple événement du passé. C'est un serment, un rappel que la vérité exige du courage, que la foi ne se vend pas, que l'honneur d'un croyant vaut plus que 1000 royaumes terrestres, que son exemple continue d'inspirer ceux qui marchent sur le sentier d'Allah. Le corps se prive, mais l'âme se nourrit. L'estomac se vide, mais le cœur s'illumine. Ashura.
un jour pas comme les autres. Un jour où le croyant s'élève au-dessus du monde matériel pour se rapprocher d'Allah, dans la simplicité d'un acte aussi pur que le jeûne. Un jour où l'histoire et la foi se croisent. Lorsque le prophète Mohammed arriva à Médine, il découvrit que les Juifs jeûnaient ce jour-là, en mémoire du salut de Moussa. Il leur demanda pourquoi. Ils répondirent « C'est un jour béni, c'est le jour où Allah a sauvé les enfants d'Israël de Pharaon. » Alors, le prophète déclara « Nous avons plus de droits sur Moussa qu'eux. » Sahih Muslim. Ainsi, il jeûna et recommanda à sa communauté d'en faire de même. Mais pourquoi ce jeûne est-il si précieux? Parce qu'il est un acte de gratitude, un pont entre l'histoire et notre présent. Chaque bouchée que nous repoussons est un rappel que Moussa avait confiance en Allah quand la mer s'ouvrit. Chaque heure passée sans nourriture est une méditation sur notre propre foi, notre propre lien avec le Seigneur des mondes. Le prophète nous a enseigné que ce jeûne efface les péchés de l'année écoulée. Un cadeau divin pour ceux qui recherchent la purification, une occasion de renouveler notre engagement envers Allah. Mais il nous a aussi rappelé une chose essentielle. Ce jeûne ne suffit pas s'il n'est pas accompagné d'une foi sincère, d'une prière assidue, d'une langue préservée du mal. Car Allah dit dans son livre « Allah n'accepte que de la part des pieux » Sourate 5, 27. Ainsi, le jeûne de l'Ashura n'est pas une simple privation, c'est un moment de reconnexion, une chance de purifier son cœur, d'expier ses fautes, de s'inscrire dans la lignée de ceux qui ont mis leur confiance en Allah. Certains choisissent de jeûner uniquement le 10 Muharram, d'autres préfèrent ajouter le 9 ou le 11, afin de se distinguer des traditions des autres peuples. Peu importe la manière, l'essentiel est dans l'intention. Alors en ce jour, fermons les portes de nos désirs et ouvrons celles de notre cœur, car c'est là que réside la vraie lumière. Il y a des jours où l'histoire parle, où le passé se reflète dans le présent. Ashura n'est pas un jour comme les autres. Il est un fil qui tisse ensemble les récits des prophètes, un témoignage de la miséricorde infinie d'Allah. C'est un jour où les cieux ont pleuré, où la terre a tremblé, où l'épreuve s'est transformée en délivrance. C'est le jour où Adam, le père de l'humanité, leva les mains vers le ciel, le cœur lourd de regrets après avoir fauté. Il trouva dans la miséricorde d'Allah un refuge, et Allah lui enseigna ces paroles. « Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. » Sourate 7, 23. Et en ce jour béni, Allah le pardonna. C'est le jour où Nuh, après avoir vu la terre engloutie sous les eaux, posa enfin le pied sur la montagne de Judi. Son arche, portée par les vagues de la colère divine, s'immobilisa enfin. Un nouveau départ, une renaissance. Une preuve que lorsque tout semble perdu, la main d'Allah guide ceux qui lui font confiance. C'est le jour où Younous, enfermé dans les ténèbres du ventre de la baleine, perdu dans l'immensité de l'océan, comprit que seule la lumière d'Allah pouvait le libérer. Il s'abandonna totalement à son Seigneur et prononça ces paroles immortelles « Il n'y a de divinité que toi, pureté à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. » Sourate 21, 87. Et Allah le sauva. C'est aussi le jour où Moussa, poursuivi par les armées du tyran, vit la mer se dresser en deux murs gigantesques, lui ouvrant un chemin là où aucun espoir ne semblait possible. Une preuve éclatante qu'Allah n'abandonne jamais ses serviteurs. L'Ashura, un jour où chaque prophète a vu la puissance d'Allah se manifester. Un jour où le repentir a été accepté, où les opprimés ont été libérés, où l'impossible est devenu possible. Et aujourd'hui encore, ce jour reste une invitation à tourner la page, à se rapprocher d'Allah,
à se souvenir que chaque épreuve cache une délivrance, que chaque nuit précède une aube nouvelle. Le jeûne d'Achoura. Plus qu'une simple abstention, il est une purification. Une brise légère qui efface les péchés de l'année passée, un baume pour l'âme fatiguée par les erreurs et les oublis. Ce n'est pas seulement un acte physique, c'est une élévation. Chaque heure de jeûne est un rappel silencieux. Tout sur cette terre est éphémère. Les plaisirs s'effacent, les désirs se dissipent, mais ce qui demeure, c'est la foi, la sincérité. L'acte accompli pour Allah seul. Le prophète a dit « Le jeûne d'Achoura expie les péchés de l'année écoulée ». Sahih Muslim. Un cadeau immense. Mais comment espérer que ce jeûne efface nos fautes si nos cœurs sont encore alourdis par les grandes désobéissances? Comment demander la purification sans chercher à s'améliorer, sans éloigner nos âmes du mal? Car Allah nous rappelle dans son livre « Accomplis la prière ». La prière préserve de la turpitude et du blâmable. Et certes, le rappel d'Allah est plus grand. Sourate 29, 45. Ceux qui recherchent la purification ne peuvent pas se contenter d'un jour de jeûne. Ils doivent rechercher Allah dans chaque jour de leur vie. Le jeûne d'Achoura n'est pas un effaceur magique, c'est un point de départ. Une occasion de regarder en soi, de se demander « Suis-je réellement sur le chemin du repentir? Ai-je purifié mon cœur autant que mon corps ?» Les savants nous rappellent que combiner le jeûne d'Achoura avec celui du jour de Arafat apporte une protection encore plus grande. Non seulement cela purifie les péchés passés, mais cela renforce notre vigilance pour l'avenir. Achoura est donc une opportunité, une main tendue par Allah. À nous de la saisir, non pas seulement par la faim et la soif, mais par la conscience et l'effort. Par une prière plus sincère, un cœur plus humble, un engagement renouvelé, car celui qui cherche sincèrement Allah trouve toujours sa miséricorde. Le temps passe, les générations se succèdent, mais avec elles viennent des habitudes, des coutumes, parfois des pratiques qui s'éloignent du message originel. L'Achoura, un jour de jeûne, de repentir, de réflexion, s'est vu altéré par des traditions qui, bien que populaires, n'ont aucun fondement dans la sunna du prophète. Certains le célèbrent comme une fête, cuisinant des plats particuliers, partageant des mets spécifiques, s'adonnant à des pratiques festives. D'autres en ont fait un jour de deuil et de lamentation, se frappant la poitrine, pleurant bruyamment en mémoire d'Al-Hussein. Mais est-ce là ce que le prophète nous a enseigné? Allah nous a mis en garde contre l'ajout et l'innovation dans notre religion. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Sourate 5, 3. L'islam est complet. Il n'a besoin ni d'ajout ni d'altération. Ibn Taymiyyah, grand savant de l'islam, a clairement souligné que toutes ces pratiques, qu'elles soient festives ou de lamentation, sont des innovations, bid'a, qui n'ont pas leur place dans l'authenticité de notre foi. L'Achoura n'est pas un jour de spectacle ni de tradition culturelle. C'est un jour de rapprochement avec Allah, un moment où le croyant doit se concentrer sur son propre repentir, sa relation avec son Seigneur. Le prophète n'a pas institué ce jour pour autre chose que le jeûne et le souvenir d'Allah. Toute autre pratique qui détourne de cette essence est une déformation de la véritable signification de l'Achoura. Ainsi, en ce jour, posons-nous la question. Voulons-nous suivre ce qui est authentique, ce qui a été prescrit par notre bien-aimé prophète? Ou voulons-nous nous laisser porter par des traditions qui n'ont ni racine dans le Coran, ni fondement dans la Sunna? Car la vraie sagesse est dans la simplicité, dans la soumission sincère, dans le retour à la voie droite. Et cette voie est claire, aussi claire qu'un chemin illuminé par la lumière d'Allah. L'Achoura, un jour où les cœurs s'ouvrent, où la miséricorde d'Allah descend sur ceux qui tendent la main. Un jour où les portes du pardon sont grandes ouvertes,
où la générosité devient une lumière qui éclaire toute une année. Le prophète nous a enseigné « Celui qui est généreux envers sa famille le jour d'Ashura, Allah le comblera de largesse tout au long de l'année. » Al-Bayhaqi. Un geste, une offrande, une bienveillance. Et voilà qu'Allah déverse ses bénédictions sur le croyant. Ce jour est un rappel puissant. Ce que nous donnons ne diminue en rien nos richesses, mais les multiplie. Mais la générosité ne se limite pas à la famille. Elle s'étend à ceux qui ont moins, à ceux qui espèrent un regard, une aide, un soutien. Ashura est une opportunité, une chance unique d'effacer des fautes par la charité, d'attirer l'amour d'Allah par la bonté. Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah sont semblables à un grain qui donne 7 épis, à 100 grains l'épi. Et Allah multiplie la récompense à qui il veut. Sourate 2, 261. Un morceau de pain partagé, une main tendue, un sourire offert. Autant de gestes qui, en ce jour, valent bien plus qu'on ne l'imagine. Et si la générosité matérielle a son importance, la plus belle des largesses est celle du cœur. Pardonner. Laisser tomber les rancunes, effacer les blessures du passé, renouer avec ceux que l'on a laissés derrière. Car comment espérer le pardon d'Allah si l'on refuse de pardonner aux autres? Ashura est un miroir. Il reflète nos âmes. Sommes-nous prêts à alléger nos cœurs, à purifier nos intentions, à semer le bien pour récolter la paix? En ce jour béni, que chacun trouve en lui la force de donner, de pardonner, d'aimer pour Allah, car c'est dans ces gestes que réside la vraie richesse, celle qui ne se perdra jamais.